Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors Noël s'en vient et puis j'ai pensé faire imprimer quelques objets de Noël pour vous les montrer, puis pour vous donner quelques idées aussi de décoration à Noël. Et aussi ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D me demandent souvent « Dominique, qu'est-ce que tu imprimes avec ça à part des objets pour les imprimantes 3D? » Bien, Noël est une super bon exemple de période de l'année où on peut imprimer des choses. On peut imprimer des décorations, on peut imprimer des cadeaux, on peut imprimer des emballages, on peut imprimer des accessoires complémentaires aux cadeaux qu'on offre. Donc, j'ai fait imprimer quelques modèles que j'ai devant moi. Les modèles que vous allez voir sur la table vont être dans les descriptions. C'est des modèles que j'ai trouvés sur Thingiverse. Donc, on va commencer de ma gauche jusqu'à la droite. Alors, on va commencer avec un classique, le bonhomme de neige. Alors ici, c'est un gros bonhomme de neige. Je l'ai en deux formats. Je vais vous les montrer de plus proche. Alors ici, on a le gros format. Et puis, je l'ai imprimé en plus petit aussi. Donc, belle décoration. Il est fait pour accrocher. Le modèle d'origine est un petit peu plus petit. Moi, je l'ai grossi un petit peu plus. Je l'ai imprimé sur la Little Monster en PLA blanc, en Value PLA, pour ceux qui se posent la question. Puis, avec un remplissage de 5%. Puis, belle décoration, je peux accrocher ça ou le mettre sur un meuble, sur un bord de fenêtre, je peux le mettre à différents endroits. Puis c'est très joli. Je l'ai fait plein. Je ne crois pas qu'il pourrait s'imprimer en mode vase pour mettre une lumière à l'intérieur, mais quelqu'un pourrait le modifier pour le mettre vide, justement avec Fusion 360. On pourrait le faire facilement. Donc, petit bonhomme de neige. Ensuite de ça, il y a des petits flocons comme ça ici. J'en ai fait imprimer plusieurs. Dans le fond, c'est deux pièces. Je vais essayer de l'enlever. C'est deux pièces comme ça ici, qu'on rentre une dans l'autre. Ils rentrent serrés, même pas obligé de les coller. Et voilà. Puis je peux mettre une petite ficelle après pour les accrocher. Ça fait bien pour accrocher au plafond après un arbre de Noël, ou mettre dans des fenêtres ou suspendre après un plafond comme ça ici. Belle petite décoration, petit flocon, facile à imprimer, ça prend vraiment pas beaucoup de matériaux. Il est très mince, il fait à peu près 2 mm d'épais, donc facile à imprimer, belle petite décoration. On a aussi des petits sapins comme ça ici. Là, je m'excuse, lui ici, il y a beaucoup de stringing après. Alors, petit sapin que lui aussi je peux accrocher ou simplement coller dans une fenêtre. Je peux en imprimer de différentes grosseurs et puis faire un petit village dans une vitre ou dans un miroir, par exemple. Ça pourrait bien faire. Si on veut un sapin de Noël, il y a ce modèle-ci. Normalement, c'est ce modèle-ci. Ici, je ne l'ai pas collé, alors je vous le montre. Ça, c'est la petite version. Dans le fond, c'est 6 sections qui s'emboîtent une dans l'autre. Comme ça ici, si j'arrive à le rentrer, et voilà. Et puis que j'ai fait imprimer en gros, puis que j'ai collé. Et puis ça donne ça ici. Puis qu'est-ce qui est le fun avec cet arbre-là, c'est que je peux prendre des petits objets et les accrocher facilement après. On voit ce que ça donne. Donc c'est une pièce massive, c'est très lourd, du fait qu'il y a beaucoup de surface. Je l'ai fait imprimer sur la Mamorubot, c'est pour ça qu'elle est si grosse, la Mamorubot qui imprime 400 par 500. Évidemment, il a été imprimé en 6 pièces à plat, mais vous pouvez imprimer des plus petites versions pour faire un arbre de Noël qui est robuste, puis qui paraît quand même assez bien. Moi, je l'aime bien, celle-là ici. Puis on peut mettre des lumières dedans. Je vais vous le montrer tout de suite. Ce que je vous recommande comme lumière, c'est ça ici. C'est une mince câble avec des DEL après. Puis ici, je peux les allumer comme ça ici. Je peux les mettre avec un timer, un minuteur, je pense que c'est 4 heures, ou les fermer. Alors, pourquoi je recommande ceux-ci, ou ceux-là? C'est que, il marche à batterie, donc je peux le déplacer plus facilement. Et puis c'est très léger, puis c'est facile à accrocher, comme ça ici, puis ils sont verts. Alors la bande est verte. Tandis que si je prends ça avec un gros fil, ben, c'est plus difficile pour que les fils ne paraissent pas. Et aussi, si je le mets dans un sapin comme celui-ci, qu'on va voir tout à l'heure, ben, c'est très léger. Donc, ça ne sera pas porté à peser beaucoup sur la pièce ou la faire tomber. Donc, j'ai acheté ça chez Canadian Tire, ici au Canada. Mais probablement que si vous êtes en Europe, il y a ce genre
de circuits lumineux là, pour des lumières de Noël. Ça marche avec 2 batteries 2A. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? On a le calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce qui est le fun avec ce calendrier-là? C'est que j'ai juste à tourner les... je suis rendu à combien? Bon, alors, on serait à 90 jours avant Noël. Mais si, mettons, on va être un petit peu plus proche de Noël, 10 jours avant Noël. Je l'ai fait imprimer. Dans le fond, c'est un kit qui vient avec les dés, comme ça ici. J'en ai fait imprimer 2 kits, un or et un rouge. Puis, j'ai juste changé les blocs de une à l'autre pour que ça fasse plus joli. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il s'imprime comme ça ici. Puis, les dés sont à côté. Puis, c'est 2 objets séparés. Autrement dit, ici, ça forme un objet, puis celui-ci forme un objet. Donc, je peux imprimer celui-là d'une couleur et celui d'une autre couleur. Mais j'en voulais 2, donc j'ai dit je vais faire un or et un rouge, qu'on voit ici l'autre rouge, on les voit un à côté de l'autre. Donc, petit calendrier de l'Avent, c'est écrit en anglais Days Till Christmas, mais c'est pas très grave, on comprend que c'est avant Noël. Ensuite de ça, petit sapin, pas mal mignon, alors je l'ai imprimé en PETG dans le rouge et dans le vert. Ils ont quelque chose de particulier, ces sapins-là, c'est qu'en dessous, voyez-vous, il y a une genre de base, un trou. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus. C'est qu'ils sont faits pour mettre sur des petites chandelles à batterie. Vous savez, ce genre de petites chandelles-là, qu'on appelle des tea candles ici, ou des chandelles à thé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Eh bien, si on regarde en dessous, celui-là, il a déjà été mis. Mais lorsque je le rentre dedans, il tient comme ça. Puis il me reste juste à allumer la chandelle. Je ne sais pas si la caméra le rapporte bien, mais c'est clair. Ça fait, je peux me faire un petit village de petits sapins lumineux comme ça. Là, j'en avais juste une en main, mais je vais en acheter d'autres. Donc, la seule chose, c'est que les lumières que j'ai trouvées sont oranges. Donc, si vous pouvez en avoir des blanches, ça serait mieux. Autant sur le vert que sur le rouge, ça fait mieux. En avoir des blancs comme c'est ici. Celui-là ici est jaune, mais... Puis regardez, qu'est-ce qu'il est le fun. Je l'ai fait imprimer en T-glass. Et le T-glass rapporte super bien la lumière. Je m'excuse, j'ai dit c'est du PET-T. C'est pas du PET-G, mais c'est du PET quand même. Ça donne un beau fini. Ensuite de ça, si on s'approche par ici, il y a ça ici que j'ai imprimé et que j'ai collé par la suite. Malheureusement, il y a une petite réaction avec ma colle. On voit où les gouttes de colle sont. Ça a changé un petit peu de couleur. Mais c'est un joyeux Noël. Quand même assez épais. Alors ça fait bien pour coller dans une vitre ou accrocher sur le mur. J'ai fait aussi Feliz Navidad en espagnol et évidemment le classique en anglais Merry Christmas. Alors ces 2 objets, j'ai fait imprimer. Dans le fond, j'ai fait imprimer tout le blanc ensemble et ensuite tout le rouge ensemble. Puis j'ai réparti ça selon la langue. Ensuite de ça, vous savez, le petit sapin que je vous ai montré tout à l'heure, celui qui était ici, je l'ai fait en plus gros aussi. Donc, on pourrait se faire un petit village, comme ça ici, puis ça ferait plutôt bien. Alors, de ce côté-ci, qu'est-ce qu'on a? On a ça ici. C'est des cookie cutters. En français, des moules à biscuits. Des moules à biscuits. Dans le fond, c'est en 2 sections. Je prends cette section-ci et je le pousse sur la pâte à biscuits, comme ça ici. Puis, je prends l'autre forme et puis je viens juste écraser un petit peu dessus. Ce que ça va faire un biscuit avec des formes dessus. Par exemple, lui ici, c'est une boule de Noël. Mais j'en ai d'autres. C'est un sapin de Noël. Comme ça ici. Ou bien une cloche. Il y en a un ici qui est en un morceau, qui est un bon Noël. Alors, vous pouvez les grandir, les rapetisser, dépendamment de la grosseur des biscuits que vous voulez faire. Puis, il y en a plein, là. J'en ai fait imprimer ici 4, mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de modèles disponibles sur Thingiverse. Donc, pour faire vos biscuits, attention, ne les faites pas en ABS, parce que l'ABS est toxique. Aussi, l'impression 3D laisse des petites traces, des petits espaces pour les bactéries. Donc, si vous le faites, puis vous le réutilisez, ça se peut que vous transportiez des bactéries. C'est pas l'idéal. Vous pouvez le faire en PETG,
qui est sécuritaire pour les aliments en PLA, mais ne les faites pas en ABS, ne les faites pas en ASA ou en HIPS ou d'autres matériaux comme ça ici. Puis aussi, si vous mettez ce moule à biscuits dans le lave-vaisselle, il va fondre. Donc, nettoyez-le à la main avec une petite brosse, puis ça va faire. Ou vous faites vos biscuits et vous le jetez par la suite. Ça peut être une option aussi. C'est pas très long à imprimer, ça coûte pas très cher. Ou, que dis-je, vous devriez le recycler parce que le PLA est recyclable. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a le village de Noël. Alors, je vous le montre ici. C'est toute qu'une pièce à imprimer. Je l'ai imprimé sur ma Little Monster en Value PLA, 15$ le kilo. Ça prend à peu près, dépendamment du remplissage, entre un quart et une demi-bobine. Il y a beaucoup de PLA là-dedans. Peut-être un petit peu plus qu'un quart, un tiers peut-être. Peut-être pas une demi-bobine. Et puis, mais le fini est super beau. Il serait possible de le faire vide pour mettre des lumières dedans, de peinturer le dessus. Je suis pas très bon dans la finition, mais quelqu'un qui veut se donner la peine, il pourrait peinturer les toits ou peinturer les fenêtres et puis faire un très beau village, peinturer le mur ici, puis etc. Peinturer le sapin vert, ce serait pratique. Donc, pour ceux qui veulent peinturer, bricoler, c'est un très bel objet. Ensuite de ça, des cannes de Noël. Ici, j'en ai une petite. J'en ai imprimé des petites pour pouvoir les mettre dans le sapin de Noël. Elle est imprimée en 2 couleurs parce que j'ai ma Ender 2 couleurs que j'ai fait. Donc, je l'ai imprimée avec ça. Puis, ça nous permet de les accrocher dans le sapin de Noël, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des flocons. Je vais vous en montrer différentes sortes. Il y a celui-ci. Celui-ci. Celui-ci qu'on peut accrocher. Celui-ci aussi qui a un petit trou pour accrocher. Il y en a une multitude. Je vous en montre quelques-uns seulement. Celui-là, il est beau. Je l'aime bien. Avec un petit peu plus de détails. Un plus simple ici, comme ça. Les flocons sont faciles à imprimer, puis ça s'accroche bien dans un arbre de Noël, ça se met bien dans les fenêtres. Vous voulez faire un village avec ces sapins-là, puis mettre des flocons, bon, peut-être un petit peu plus petit que lui, ici dans les airs. Et puis ensuite de ça, peut-être mettre un miroir ou quelque chose en arrière du village avec les sapins, les flocons, ça pourrait faire un beau montage. Et puis dans le haut de tout ça, un beau joyeux Noël, ou dans le bas ici comme ça, soulever un petit peu la base, bref. Je suis pas super bon dans les décorations, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui font des choses incroyables avec l'impression 3D, la finition surtout, là. Donc, vous allez avoir 1000 idées. Un autre petit sapin, bon, vous allez me dire, Dominique, pourquoi bleu poudre? Je vous l'explique. C'est que c'était un test, c'est un drôle de concept. C'est qu'il est imprimé en 4 morceaux, comme ça ici. Puis, je voulais voir de quoi ça allait avoir de l'air une fois imprimé. Parce que j'ai imprimé ce petit modèle-là aussi avant d'imprimer ce gros modèle-là. Puis, c'était du bleu poudre que j'avais dans mon imprimante à ce moment-là. C'est pas un modèle que je trouve particulièrement beau, du fait que je le trouve un peu fade, mais quelqu'un qui peinturerait les petites bosses puis qui le ferait un petit peu plus gros pourrait avoir un certain genre. Il n'est pas laid, mais je trouvais lui plus beau. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a ce sapin-ci que je trouve super beau. Il est en PET T, en Tea Glaze de Tolman. Et puis là, si vous vous demandez s'il a fondu parce que je l'ai imprimé trop chaud, pas du tout. Il vient simplement comme ça. Il y a un gros modèle aussi. Dans le fond, normalement, c'est un modèle que je peux mettre des lumières dedans. Moi, je l'ai juste pris le modèle plein parce que je trouvais ça beau, mais on pourrait facilement faire un trou dans le fond. Alors, comment faire un trou dans du PET? C'est facile, ou dans du PLA. C'est avec un fer à souder. Je trace ma ligne, pas avec le fer à souder, mais avec un crayon. Puis avec mon fer à souder, je viens découper. Puis j'enlève mon morceau, puis je pourrais mettre une ampoule dedans. Peut-être une ampoule 20 watts, 10 watts, pas quelque chose de très fort parce que c'est pas fait pour avoir beaucoup de chaleur. Mais quand je dis 10 watts au DEL, 10 watts au DEL, c'est quand même beaucoup. Alors bref, une petite ampoule au DEL à l'intérieur,
Puis vous pouvez faire d'autres trous aussi pour la ventilation, pour vous assurer que ça ne chauffe pas trop à l'intérieur. Donc, je suis en train d'en imprimer un rouge qui est presque fini. Je ne sais pas si on le voit ou on le voit, qui est là. Puis je vais en avoir un rouge, un vert. On pourrait mettre ça autour du village, comme ça ici. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Et ce sapin-ci, je vais tasser le petit bonhomme de neige pour vous montrer le sapin. Ici, l'étoile, je vais la changer. Je suis en train d'en faire une rouge. Mais c'est un sapin qui s'imprime en 10 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque étage est une pièce. Puis là, vous allez dire, Dominique, comment tu as fait pour l'imprimer avec les feuilles, les branches qui penchent comme ça ici? C'est que normalement, les branches sont droites. Toutes les branches étaient droites, comme le premier ici dans le haut, qu'on ne voit pas nécessairement sur la caméra, mais bref, les branches étaient droites. Et puis, avec un fusil à air chaud, j'ai fait ramollir les branches pour les faire descendre. Autrement dit, à toutes les 2 branches, j'en faisais descendre une. Ça fait que ça fait un fini un petit peu plus beau comme ça. Puis, je peux mettre mes lumières dedans. Je peux mettre une étoile avec une lumière dedans, de d'autres couleurs. Puis aussi, j'ai désigné cette base-là, dans le fond, j'ai désigné la base avec des sphères. Puis, j'ai pris la base du sapin. Je l'ai grossi un petit peu de quelques millimètres. Et puis, dans Tinkercad, j'ai simplement fait un découpage booléen de la base. Puis, la base s'assit parfaitement dessus. Et puis, j'ai collé le tout avec de la colle chaude. Et ça fait un très beau sapin de Noël. Je vais prendre la petite caméra, je vais vous le montrer. Je suis en train aussi de faire imprimer un gros Père Noël qui va être 20 cm de haut, avec sa poche de cadeau dans le dos. Cependant, présentement, il y a tellement de support autour qu'on n'arrive pas à voir la pièce. Donc, Noël et l'impression 3D, ça va super bien ensemble. En plus que, si vous avez des imprimeurs 3D chez vous, ou proches, vous pouvez offrir des filaments en cadeau, vous pouvez offrir des buses, vous pouvez offrir toutes sortes de choses. Et puis, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, bien, offrez-vous une imprimante 3D. C'est super le fun. Puis, faites-le un petit peu avant Noël pour pouvoir vous imprimer des choses ou imprimer des cadeaux. Puis, si vous voulez imprimer des choses pour Noël, prenez-vous un petit peu d'avance, le temps de trouver les modèles, le temps de coller ça. Par exemple, si vous voulez faire ce sapin-là, le temps de l'imprimer comme il faut, de plier les pièces. Si vous brisez une pièce, le réimprimer. Puis, et voilà. Et commandez aussi les filaments. Des fois, l'imprimante peut prendre 2 à 3 semaines. Des fois, elle peut arriver en 2 jours, dépendamment du modèle que vous commandez. Mais préparez-vous d'avance. Puis, c'est intéressant aussi, j'en ai pas ici, mais faire des boîtes pour les cadeaux. Vous offrez, par exemple, une bague à votre épouse ou un crayon à quelqu'un. Des idées comme ça. Vous pouvez imprimer la boîte personnalisée avec son nom dessus. Puis, ça fait très, très beau. Puis, il y a des filaments qui sont très beaux. Vous pouvez l'imprimer en filament de bois et le teindre. Alors, le fini va être vraiment, vraiment bien. Donc, c'est ça, quelques idées pour Noël. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, comme d'habitude, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et à bientôt.